Alors bonjour Doua. Bonjour Anne. J'adore interviewer des femmes qui m'inspirent, qui entreprennent, qui ont envie j'ai envie de changer les choses à leur manière et à leur niveau. Voilà, je t'ai découverte de part et d'autre et j'avais vraiment envie de te rencontrer, de discuter encore plus avec toi et puis aussi d'offrir aux femmes de projet, à toutes celles qui vont regarder cette vidéo, l'opportunité de te connaître encore plus et d'avoir un retour sur ton expérience. Alors, ce que je te propose déjà, c'est de pouvoir te présenter, nous en dire un peu plus sur toi pour celles qui ne te connaissent pas encore. Moi, je vais commencer par olé. Olé à toutes et à tous. Donc, je suis Doua Majoli, je suis architecte d'idées. En fait, ça fait 1 an et demi que j'ai découvert que je suis architecte d'idées, tout simplement parce que j'accompagne en fait les entreprises dans leur stratégie de communication et de marketing. Et avec mon côté entrepreneur, je faisais des trucs à part, des projets à part. Et c'était des projets où il n'y avait pas un fil conducteur entre eux. C'était par exemple une plateforme qui met en relation les familles des personnes âgées avec des bénévoles. Je suis très geek, donc j'ai appris moi-même à créer des sites internet. Je pourrais aussi réaliser des trucs qui sont d'ordre technologique. Et en fait, chaque fois que je crée un projet, je me dis après, d'accord, j'enchaîne avec un autre. Mais à un certain moment, je me suis dit, qu'est-ce que je fais de ma vie? C'est quoi ma mission de vie? C'est quoi le fil conducteur entre tous les projets? Ça n'a aucun rapport. Le fait de créer une plateforme qui met en relation les seniors avec les bénévoles, ou un autre site qui est plus des tarots d'inspiration pour les femmes, hein, des citations des femmes solaires. Et là, j'ai sombré vraiment dans une période de 4 mois à peu près où j'ai perdu le goût, le sens de la vie. Je dis non, je ne sers à rien. Non, je ne sers à rien, vraiment. Et perdu confiance en moi et tout. Parce qu'en fait, j'ai cherché depuis toute petite un métier qui n'a pas eu encore, en fait, un mot. On n'avait pas encore le nom de ce métier-là. Un métier qui me ressemble parce que je suis très créative, je suis pas du tout carrée, mais j'ai besoin d'un cadre en même temps où il y a beaucoup d'innovation, de créativité, le fait d'oser. Et même si ça porte pas, en termes d'expérience, ça va m'enrichir. Mm. Et là, en fait, j'ai croisé le chemin d'une coach formatrice qui a cru en moi, qui s'appelle Brigitte André et avec elle, j'ai découvert l'architecte d'idées. Je dis, ouais, c'est moi. Dans l'architecture, il y a les bases, il y a les fondements, il y a la structure, la polarité masculine, c'est carré. Et puis, dans idée, c'est la créativité, c'est la polarité féminine, c'est la Ouais. douceur, c'est sortir du cadre et tout. Et franchement, ça, c'est typiquement moi. J'ai toutes ces deux polarités-là. Et juste 3 mois après la découverte de l'architecte d'idées en moi, j'ai créé Miss Marketing Magazine, qui est le premier magazine de communication et de marketing digital pour les femmes sur la francophonie mondiale, sur l'international. Et dernièrement, je pense le mois dernier, j'ai organisé le premier congrès international dédié au marketing au féminin qui s'appelle le CIMOF. Ouais. Brièvement, Brièvement, c'est ça. Si on raccourcit tout ça. c'est ça. Alors du coup, en fait, c'est cette notion d'architecte d'idées, c'est comme si tu avais créé ton propre métier. En fait, tu t'avais Oui, oui, oui. été chercher tout ce qui t'intéressait et tu as créé ton propre métier. En fait, j'ai réinventé mon métier. Le plus dur pour moi, c'était en fait les gens qui étaient autour de moi, la famille et tout, en disant peut-être en fait moi je suis pas consultante, je suis pas conseillère, j'ai un truc à part, hein, une vision à part. Et avec Internet, en fait, ça fait plus de 10 ans que Internet avant n'existait pas. Ouais. Et avec Internet, il y a plusieurs métiers qui ont eu une parution de dingue. Et donc avec l'architecture d'idées, j'ai pris vraiment mon courage et je me suis dit, je vais me lancer dans un métier qui n'existe pas encore. Parce que Mm. ça reflète ma vision, ça reflète ma créativité, dans lequel je pourrais faire des conceptions de projets. Ouais. Et Miss Marketing, typiquement, c'est un projet d'architecte d'idées. Ouais. 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 Et alors du coup, ton parcours avant d'être dans ces 4 mois-là de flou et tout ce chemin que tu as fait depuis, c'était quoi ton parcours? Mon parcours, j'accompagne toujours les entreprises. En fait, moi, mon public, c'est vraiment les entreprises, parce qu'en fait, les entreprises, ils ont d'abord en fait l'audace de monter d'un étage.
tu vois, d'expérimenter des actions, de faire des plans de com. Donc, pour moi, il y a moins de freins. Avec les entrepreneurs, et ça, je l'ai essayé, d'où ma décision d'accompagner les entreprises, c'est qu'il y a plusieurs freins, mais surtout par rapport aux femmes. Il y a plusieurs freins, on ne peut pas oser, on ne peut pas faire ça, il faut réfléchir, prendre beaucoup de temps pour réfléchir, ça je le comprends, mais moi je suis de nature, j'avance. Et si, quand j'utilise mon intuition, si tu fais pas ce plan d'action-là, à ce moment-ci, après ça va pas marcher, tu vois, parce qu'il y a cette C'est intuition, l'instant tu T. vois. Ouais. Ouais, et donc c'était dur pour moi de ramener les gens, tu vois, de les pousser. Je me suis dit, et ça m'a fait vraiment mal parce que chaque fois je me dis, ça prend beaucoup d'efforts et je dis, ah mais mince, pourquoi on fait pas ça? Parce que c'est le moment et tout. Et des fois je tombais malade. Heureusement, Ouais. j'ai pas pris beaucoup d'accompagnement, mais c'était pour moi que soit des entrepreneurs qui sont là, hop, pour se motiver et on est prêt, on est prête pour faire ça, tu vois, Ouais. ou soit les entreprises. Voilà. D'accord. Ok. Ouais. Et alors, comment tu as trouvé peut-être l'argent? Est-ce que tu as eu besoin de fonds pour notamment lancer peut-être Miss Marketing? Et comment tu as trouvé tout ce budget-là pour te lancer? Ouais, le premier frein, quand on pense à un projet, on pense principalement à l'argent. Et le Ouais. fait de penser à l'argent en soi, c'est un frein. Et ce n'était pas le cas pour moi. Le cas pour moi, c'était vraiment comme je maîtrise la création des sites internet, c'était j'ai une idée, je la mets en pratique. Je concrétise l'idée, je crée le site internet, je fais la com, je fais le marketing, je vais vers les gens, je fais du networking et après c'est l'argent. Et je pense aussi ce qui fait aussi le décollage de Miss Marketing, c'est que l'argent n'était pas un frein, tu Ouais. vois. Pour Ouais. créer de la visibilité, de la notoriété, il faut d'abord créer le réseau. Et pour Ouais. les réseaux, on n'a pas besoin d'avoir de l'argent pour créer un réseau. De C'était quoi on a ça. besoin alors? On a d'abord besoin d'être aligné dans le sens, qu'est-ce que je vais faire exactement? Pour moi, c'était clair de créer le premier magazine de digital marketing pour les femmes et rassembler des femmes dans ce média-là en disant, voilà, si vous voulez contribuer, voici un espace, ça c'est pour vous, pour se lancer, se confirmer, en disant, voilà, moi je vais écrire des billets, moi je vais faire des vidéos, moi c'est plutôt des podcasts parce que je suis pas encore à l'aise devant la caméra. Ouais. C'était vraiment important pour moi de dire, voilà, un espace où on pourrait montrer les compétences féminines dans différents domaines, hein, dans le développement personnel, spirituel, dans d'autres domaines, pas principalement le marketing. Et donc ça, c'était clair pour moi d'être alignée avec cette vision-là. Ouais. Deuxième chose, c'est avoir un bon relationnel, parce que moi, j'aime bien aller vers les gens. Je contacte les gens, c'est facile, j'aime bien ça. Avant, ce que je faisais, c'était, j'étais sur des événements ici en Belgique, de networking, de réseau féminin et tout. Et après, pour aborder la France ou la Suisse ou le Québec, c'était de suivre les gens, de commenter, de donner mon feedback, tu vois, donner Ouais. peut-être un petit conseil, alors que c'était pas, alors j'attendais pas un retour, tu vois. Ouais. Et Ouais. ça, en soi, s'occuper du relationnel, en fait, c'est une grande réussite. Si on voudrait se lancer dans un projet, il faut être bien entouré, il faut Hmm. être visible par rapport au relationnel. Ouais. D'accord. Donc ouais, en fait, enfin, c'est vraiment déjà savoir où on veut aller Oui, et puis après aller vers les gens en fait. oui, c'est ça. Et de Ouais. façon naturelle, j'ai le sentiment. En tout cas, c'est comme ça que tu fonctionnes. Ah oui, 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 c'est pas des trucs qui sont, c'est pas une approche qui est professionnelle, tu vois, écrire un Ouais. mail ou, non, Ouais. c'est mais vraiment dans la spontanéité, dans le naturel, Ouais. d'exprimer des choses, tu vois, et toujours d'être dans la construction, même si par exemple il y a un poste, on est contre, c'est dans la construction, c'est pas la critique et tout. Et Ouais. ça donne en fait une image, ça donne une image, ça reflète notre personnalité. Est-ce qu'on est dans la douceur? Est-ce qu'on est dans la contradiction? Est-ce qu'on est dans la construction, et puis les gens vont revenir vers nous. Et la Ouais. troisième chose, c'est fournir, donner soit du contenu, donner soit faire des vidéos, écrire des billets, ou tout simplement chacun avec son canal préféré de s'exprimer. Quand Ouais. on s'exprime et pour soi et pour l'autre. Et donc l'autre, il va voir comment dire cette façon de s'exprimer, soit via les vidéos, bien les articles. Ouais. Donc un peu de la générosité aussi. Enfin, donner, on dit toujours donner Oui, avant de recevoir, donc c'est un peu cette oui, c'est dimension-là. ça. Oui, Ouais. oui. D'accord. Et alors,
ce serait quoi ta vision aujourd'hui? Tu t'imagines quoi? Quoi, peut-être comment dans 5 ans? On va pas aller plus loin, on va dire 5 ans déjà. Alors, chaque fois qu'on me pose cette question-là, je dis je ne sais pas. Ouais. Mais, Mais tes rêves, en tout cas. mais quand je rêve, je vois grand les choses, tu vois. Ouais, Mais je ne sais pas te dire c'est quoi les détails et tout ça, parce que chaque fois, en fait, ça décolle rapidement, donc je ne sais bien pas, sûr. tu vois. T'as pas le Mais comment. non, 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 mais je sais bien que c'est quelque chose de très grand, tu vois, quelque chose qui me ressemble autour d'une grande communauté, mais précisément comment, ça, je ne sais pas. Ouais, d'accord. Et alors, j'ai l'impression, enfin, on a l'impression quand on t'écoute que tu as mis en place plein de choses. Alors, moi, j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu as des peurs? Est-ce que tu as des doutes quand tu mets en place tout ça? Et si oui, comment tu les gères et comment tu les dépasses? Ah là 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 là, les peurs. Ah oui, certainement, j'ai des peurs, hein. J'ai des peurs surtout pour des premières fois comme prendre la parole devant plusieurs personnes. Récemment, c'était ma conférence à Paris. Oui, j'étais malade de peur, de peur parce que c'est une première pour moi et parce qu'en fait, c'est une peur contre la peur. C'est un combat contre la peur. Donc, soit elle me dépasse, soit je la dépasse. Et, mais les premières fois, c'est normal d'avoir peur. Mais lancer un projet, avoir peur parce qu'on va lancer un projet, je pense que j'ai pas ce genre de peur. Tu vois, Hmm. quand j'ai décidé de créer Miss Marketing, en fait, entre l'envie, entre le fait d'avoir l'idée et l'envie de lancer ça, c'était Ouais, 3 semaines. 3 semaines. J'ai fait des recherches, qu'est-ce qu'il existe sur le marché en termes de ouais, magazines pour les femmes et tout ça. Je connais rien à tout ce qui est magazine. C'est une première pour moi. C'est un nouveau monde que j'ai découvert. ouais. Tout ce qui est graphisme, rien du tout. Je ne sais même pas qui va m'aider à le faire, mais je n'avais aucune peur. Aucune Mhm. peur. Il y a des peurs, voilà, c'est comme une première, être devant le public, faire une conférence, parce qu'il ne faut pas oublier le texte, tu vois, une Ouais, logistique dans la tête. ouais. Moi, j'ai dit, j'espère que mon cerveau ne va pas me lâcher. J'ai C'est confiance en mon cerveau, tout va bien. c'est ça. C'est ça. Mais à part ça, je pense que j'ai moins de peur parce que je crée moins de freins par Hmm. rapport à mes projets. Est-ce que tu as le sentiment que c'est aussi parce que justement tu avais cette conviction d'avoir trouvé ta voie, enfin ce fameux projet qui te ressemble, ce que tu disais, et que du coup, ben, ça te donne aussi toute cette énergie et toute cette, ouais, cette envie et cette possibilité aussi. Oui, je pense aussi parce que j'ai une confiance à mon intuition, tu vois, quelque chose Mm. qui dit c'est le mien, tu vois, ça c'est ma passion, c'est elle qui me guide. Et donc du coup, même s'il y a des petites peurs ou des freins ou des petits soucis, même au niveau de la technologie et tout ça, ça fait partie du projet. Ouais. Mais c'est pas quelque chose qui va être un frein pour moi. Tu vois ce Mhm. que je veux dire? Ouais. Ça Ouais. t'empêche pas d'avancer. Non, non, pas du tout. Et après, moi, j'ai beaucoup aimé ton expression que ce que tu as dit là. Je crois que je vais la retenir parce que je dis en fait, soit ma peur me dépasse, soit moi Oui, je la oui, dépasse. Et je crois que oui. c'est s'intégrer ce mantra-là, peut-être, c'est aussi une belle étape. Ah oui, 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 oui. Ah, j'étais vraiment dans les coulisses derrière et il y avait un autre conférencier qui était avant moi. Et c'était un boxeur, entrepreneur boxeur. Et je n'étais pas du tout dans sa conférence parce que j'étais vraiment dans ma peur. Ouais. Et en fait, moi, comme j'aime beaucoup le mouvement, en fait, pour me dépasser aussi, en fait, je saute un peu et puis je fais ça, tu vois, allez, 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 tu vois, je parle à moi-même. Et, et là, je vois vraiment que soit qu'elle me dépasse, la peur, parce que c'est dans mon cerveau, c'est une création, la peur, hein. C'est une Ouais, création ouais, que j'ai inventée, hein. ouais, Soit qu'elle me dépasse, ou c'est moi qui gagne, tu ouais, vois. ouais. Et c'était vraiment autour de ça, quoi. Et, euh, et après, quand Pierre, le boxeur, il a terminé sa conférence, il est venu vers moi. Il y avait les rideaux, donc on ne me voyait pas. Et sans rien dire, tu vois, c'était calme, sans rien dire. Il me voit sauter, il me voit faire ça, dire des mots, quoi, des beaux mots pour me motiver et tout. Son esprit était là vraiment pour me calmer. Donc ça Ouais. ajoutait, tu vois, pour me Cette calmer. sérénité par rapport à cette avancée. Voilà, et ça m'a fait vraiment, ça m'a fait du bien.
Et donc ça aussi, le fait d'être entouré avec des personnes qui sont autour de nous, qui sont des personnes positives, pourrait aussi faire disparaître petit à petit la peur, surtout quand on se lance dans un projet. Ouais. Tu l'as beaucoup utilisé ce mot entouré. Oui, Et j'ai le sentiment que c'est aussi une des clés dans tous les projets que tu lances et pour tout le monde, mais dans ce que tu partages. oui. Je pense que moi, je suis une personne, quand je suis convaincue par quelque chose et surtout quand je suis poussée par cette intuition-là, il y a des gens qui sont autour de moi qui vont projeter leurs peurs, leurs craintes, leurs freins. Ouais. Et moi, j'ai pas envie de porter ça, tu vois. Moi, Mm. je vois les choses plutôt positives. Je la vois grande, tu vois. Ouais. Et dans notre entourage, des gens qui nous aiment, c'est par amour qu'ils ont ce genre de projection-là, Mm. pourrait nuire à notre projet, pourrait être vraiment comment dire, des freins dans notre projet. D'où Ouais. l'importance d'être bien entouré avec des personnes qui sont positives, qui sont là pour soutenir, même des personnes qui sont neutres, de loin, à distance, mais qui sont là Mm. par leur attitude positive. Ouais, c'est Ouais. très Pour important. encourager et savoir que voilà, il y a du monde autour et qu'on avance. Et qu'on Oui, c'est avance, ça. ouais. 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 D'accord. Est-ce que tu aurais des conseils à donner que tu t'appliques peut-être en termes d'état d'esprit quand on avance, quand on lance des projets? En termes, ouais, je peux dire, ce que moi je fais, c'est que, ouais, je sais pas, moi je suis de nature très positive. Ouais. De nature très positive. L'extrême. C'est l'extrême. Très, très positif. Très, très positive. Si je suis emballée par quelque chose et que je la sens bien, j'y vais quoi, je fonce. Mais les trucs que moi j'utilise, c'est par rapport à l'environnement, que j'ai besoin d'avoir un environnement où je me sens super bien parce que ça va libérer ma créativité, ça va libérer aussi le calme qui est en moi et ça va Ouais. aussi en fait entraîner mon intuition. Mm. D'où le fait que, par exemple, j'habite sur une péniche. Pour moi, avoir le contact avec l'eau, c'est quelque chose de précieux. Mm. Euh, donc, avoir, tu vois, cet environnement-là propice à la réussite pourrait entraîner notre esprit à avoir une attitude aussi positive. Ouais. Ok. Ouais, mais il y a d'autres rituels. Mais c'est vraiment lié à l'attitude positive. Tu vois, chaque fois quand on a une peur ou une crainte, dire des mots des mots qui sont positifs. Je suis magnifique, je suis fabuleuse, je suis courageuse. C'est banal comme truc, c'est très Ouais. simple, Ouais. mais c'est assez puissant. C'est un Tu impact, vois, ouais. c'est très, 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 très puissant. Et Ouais. la troisième chose qui me revient à chaque fois, surtout dans les moments qui sont assez forts dans ma vie, c'est me connecter à mon enfant intérieur. J'ai vécu une enfance joyeuse, tu vois. J'ai fait toutes les bêtises du monde. Grimper, manger de la boue, j'ai tout fait. J'avais vraiment une enfance concrète où l'expérimentation était là parce que j'ai cet aspect d'aventurière, franchir et très curieuse. Et du coup, en fait, quand j'ai certains doutes ou bien une contrainte ou une peur, comme avec la conférence, je me dis qu'est-ce que D'où à l'enfant pourrait faire, tu vois. Mm. Et là, c'est la réponse qui me vient. Je vois des flashs, tu vois, dans mon enfance. Soit je grimpe, soit je cours. Voilà, des trucs comme ça qui me rendent joyeuse et qui me donnent beaucoup de force et de Ouais. puissance. C'est vraiment Ouais. mon enfance. Tu te reconnectes vraiment au plus profond de toi, quoi. Oui, oui, la petite gamine ou Ouais. qui ne prend pas, tu vois, les choses au sérieux et que ça fonctionne, tu vois, Ouais. l'esprit Ouais. d'un enfant. Ouais. Ouais. Complètement. Et je crois que même quand on parle, t'as encore les yeux qui pétillent. Oui, moi ça fait plaisir. Et du coup, comment tu arrives à concilier ta vie pro, vie perso comment c'est possible ça quand on a plein de projets? Ouais, quand on a plein de projets, c'est l'organisation, tout simplement. C'est Ouais. vraiment l'organisation, oui. C'est pour les femmes surtout, c'est l'organisation. Bon, moi, j'ai pas d'enfants. Je sais que pour les femmes qui ont des enfants, c'est pas le même cas, mais c'est Mmh. vraiment l'organisation. Certaines femmes qui ont des enfants travaillent plus, par exemple, le soir ou bien la nuit et tout. Ouais, ouais. Mais par rapport à moi, c'est vraiment la bonne organisation. Je prends soin de moi.
Ouais, c'est Je quelque suis chose à là. choisir. Ouais. Ouais, 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 je suis là. Je ne sais pas si on pourrait appeler ça de l'égoïsme, mais c'est vraiment prendre soin de moi. Là, je me fais gâter par moi-même. Je m'accorde beaucoup de pauses, des balades, des marches. J'aime beaucoup marcher le matin Mm. avant d'être devant l'ordinateur. Généralement, c'est les après-midi, sauf si j'ai des rendez-vous. Mais Ouais. sinon, c'est les marches. Je marche, ça me fait du bien. Je prends soin de moi, j'achète des trucs qui me plaisent, tu vois, Ouais. des trucs de luxe ou pas, hein, des trucs d'enfants aussi, mais qui me font plaisir et Ouais. qui m'amènent une certaine joie. Mm. Ouais, donc vraiment des attentions pour Oui, toi, ouais, qu'elles ouais, soient dans ouais, le bien-être ou dans ouais, l'achat de choses qui te plaisent, ouais. qui te Les nourrissent. massages aussi me font du bien, les Ouais, massages aussi. Je d'accord. m'offre des trucs, hein, même des fois un vernis ou bien un plugin WordPress. C'est vrai, ça se m'arrive. C'est large. Ah oui, oui, des fleurs. Et si c'était à refaire, est-ce que tu ferais le même parcours? Oui, le même parcours dans quel sens? Ben, de toute ta vie finalement, entre voilà tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, arriver en fait un petit peu à te révéler aussi à travers ce projet qui te ressemble? Ou est-ce que tu dis non, j'aurais mis les choses en place plus tôt pour justement mettre en place ce type de projet? Ben, je pense en termes d'apprentissage que la vie nous offre aussi, en fait, c'est que si on est dans ce chemin-là, c'est vraiment le bon timing Hmm. pour nous. Ouais, Non, je changerai rien. Non, je changerai rien vraiment. Tout ce que j'ai appris, tout ce qui s'est passé dans ma vie, dans l'ordre professionnel ou bien personnel, ouais, ça fait partie de mon chemin, tu vois. Ça fait ouais. partie. Ouais, Ça t'a nourri aussi à chacune des étapes. tout à fait. Ah oui, oui, certainement, Hmm. certainement. Ouais. Et est-ce que tu as autre chose à nous partager qu'on n'a peut-être pas abordé, quelque chose qui te semble important pour peut-être réussir ces projets ou oser les rêver et les mettre en pratique? Parce que parfois on rêve, mais on met pas forcément, on concrétise pas forcément. Je reviens sur le fait d'être bien entouré. Par Ouais, exemple, ben, certainement, on a des idées qu'on ne concrétise pas. Pourquoi on ne concrétise pas? Ben, soit ce n'est pas le bon timing pour nous, ou soit ce n'est pas dans notre mission. Et ouais. pour savoir ça, il faut être en contact avec d'autres femmes. Et surtout, mon message, c'est pour les femmes. En fait, c'est oser être entouré, être bien entouré. C'est pas oser faire le premier pas et passer à l'action. Non, d'accepter le fait d'aller chercher d'autres femmes, d'avoir peut-être des femmes modèles, des femmes mentors, pour qu'elles soient là avec Hmm. nous, avec nous, avec vous. Dans ce sens-là, tu vois. Des fois, quand on commence un projet ou bien quand on est dans un projet, on est des fois perdu, on ne sait pas comment Ouais, faire ouais, parce qu'une experte, elle n'est pas accessible ou pas. ouais, Euh, et il y a d'autres moyens aussi d'être bien entouré, d'avoir des mentors ou des gens qui nous accompagnent et qui nous disent yes, bravo, vas-y, qui partagent ouais. notre projet. Et ça change et ça fait une différence dans la vie d'une femme et dans le projet d'une femme. Hmm. Donc oser ne pas rester seul face à ses idées ou face à son Oui, projet. oui. Et peut-être oser ne pas se dire que on est meilleur quand on fait les choses seul, parce que parfois c'est des croyances aussi qu'on peut avoir. C'est nettement des croyances parce que les grands projets du monde, ce sont des projets qui sont créés par des synergies à travers des partenariats. Il Ouais. y a une personne qui a Insuffler, ouais. inventé voilà l'idée, mais Hmm. c'est pas l'idée tout entière vers la fin qui a été conceptualisée par la même personne. Il y a Ouais, toujours la co-création, il y a toujours les synergies, les partenariats, les collaborations. ouais, Et et pour une femme, je pense que c'est pas facile d'aller vers. Je pense que c'est plus facile que les hommes d'aller vers une femme, de ne pas avoir de l'autre, hein, surtout au niveau des femmes, parce qu'il y a cette chaîne de solidarité, de collaboration, mais il y a aussi un peu d'égoïsme en disant non, j'ai pas envie de l'autre. hmm, hmm. Et de voir d'autres modèles qui fonctionnent et qui créent ces chaînes de solidarité, de soutien pour soutenir toutes les femmes et pour que les projets des femmes soient en lumière, eh ben, Ouais, il faut accepter d'aller vers l'autre, la soutenir. Et en échange, tu vois, l'autre aussi va parler de notre projet, va partager notre projet. ouais, ouais. Je pense que c'est un beau mot qui te caractérise et qui va résumer tout ce qu'on a dit. C'est vraiment la notion de dire on s'entoure. Et puis, s'il y en avait un autre que j'ajouterais, ce serait aussi, bah voilà, soyez positive et puis osez Oui, aussi tout ça. Enfin, je trouve que c'est le reflet de toute ton expérience et de tout ce que tu mets en place aujourd'hui. tout à fait, oui.
positif. C'est ça. En tout cas, je te remercie, Doua, pour cet échange. Merci. Je me permettrai de mettre le lien vers Miss Marketing sous la vidéo. Comme ça, les personnes qui voudront aller voir concrètement qu'est-ce qui se passe et pouvoir te suivre aussi à travers Merci. notamment ta page Facebook pour avoir accès à tout ça. Et puis, je te dis à bientôt et plein de beaux projets Merci. à venir. Merci. Merci à toi, Anne. Merci à À tous. bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.